La Coupe du Monde 2026 approche et cette édition pourrait être la plus folle de l'histoire. Pour la première fois, 48 équipes vont participer au tournoi. Des géants du football, des outsiders dangereux, mais aussi des pays qu'on n'aurait jamais imaginé voir à ce niveau. Entre la probable dernière danse de Lionel Messi, le Maroc qui rêve d'un nouvel exploit, ou encore des trajectoires complètement folles comme celle d'Haïti, de Curaçao ou de l'Ouzbékistan, ce mondial promet déjà énormément. Alors aujourd'hui, on va passer en revue toutes les équipes qualifiées zone par zone, les favoris, les surprises et surtout celles qu'il faudra absolument surveiller. Direction l'Europe, on démarre avec l'Angleterre. Sur le papier, c'est peut-être l'un des effectifs les plus impressionnants du tournoi. Harry Kane, Jude Bellingham, Bukayo Saka, Declan Rice, les Three Lions disposent encore d'une génération dorée. Le problème, c'est le refrain habituel à chaque compétition. Parce que malgré 2 finales d'Euro consécutives, l'Angleterre bloque toujours dès que le sommet mondial se profile. Demi-finale en 2018, quart en 2022, toujours proche du but, mais jamais sacré. En 2026, ils feront encore partie des grands favoris, mais la pression sera immense. La France, de son côté, débarque encore avec le statut de très gros prétendant. Finaliste en 2022, champion du monde en 2018, les Bleus savent élever leur niveau de jeu dans les grands rendez-vous. Et surtout, le réservoir de talent est monstrueux. Mbappé, Saliba, Bradley Barcola, Tchouaméni, Olise, Maignan. Sur le papier, difficile de trouver plus compétitif. Le seul vrai débat concerne l'animation collective. Mais avec Didier Deschamps, une chose est sûre, même quand la France ne brille pas, elle trouve le moyen de gagner. Pour beaucoup d'observateurs, voici le favori numéro 1. Championne d'Europe en titre et première au classement FIFA, l'Espagne semble avoir retrouvé sa grande identité collective. Le jeu est fluide, les circuits de passe sont naturels et surtout, une nouvelle génération impressionne déjà la planète foot. Lamine Yamal, Pedri, Nico Williams, ça joue vite, ça joue juste et ça fait très mal aux défenses. Après plusieurs années compliquées, l'Aurora est enfin revenue au sommet de son art. Le Portugal, c'est simple, individuellement, c'est un effectif de folie. Bernardo Silva, Vitinha, Bruno Fernandes, Rafael Leao, Ruben Dias et forcément Cristiano Ronaldo. Même si le Portugal semble enfin avoir développé une vraie culture de la gagne, il reste parfois imprévisible, capable d'écraser n'importe quel cador, mais aussi de passer complètement à côté de son sujet. L'Allemagne, elle, cherche toujours à redevenir la grande Mannschaft. Éliminée dès les phases de groupe en 2018 et 2022, elle veut définitivement tourner la page de ses échecs. Mais attention, une nouvelle vague créative arrive avec Florian Wirtz, Jamal Musiala et plusieurs jeunes très prometteurs. Et on le sait historique, en Coupe du Monde, l'Allemagne reste rarement dans l'ombre très longtemps. Les Pays-Bas, c'est un peu la nation du presque. 3 finales de Coupe du Monde et 0 trophée au compteur. Mais encore une fois, les Orangers arrivent avec un bloc solide articulé autour de Van Dijk, Frenkie de Jong, Gakpo et une nouvelle génération ambitieuse. Une équipe résolument spectaculaire, capable du meilleur comme du pire. La Belgique avance toujours en plein mystère. Pendant des années, on parlait d'une génération dorée qui n'a finalement jamais réussi à soulever un titre majeur. Aujourd'hui, les Diables Rouges sont en pleine transition. Kevin De Bruyne et Lukaku sont toujours là pour encadrer le groupe, mais une nouvelle vague, menée par l'explosif Jérémy Doku, tente de relancer la machine. Le talent existe, c'est indéniable, la régularité, beaucoup moins. Et puis, il y a la Croatie. Un petit pays, mais une immense mentalité de compétiteur. Finaliste en 2018, demi-finaliste en 2022, personne ne les attend jamais au sommet, mais ils répondent toujours présents. Même si Luka Modric approche probablement de sa toute dernière Coupe du Monde, la Croatie reste une équipe collectivement redoutable. Enfin, après plus de 25 ans d'absence, la Norvège effectue son grand retour. Et forcément, elle débarque avec un duo offensif qui fait rêver l'Europe. Erling Haaland et Martin Odegaard. Une équipe ultra spectaculaire devant qui pourrait clairement devenir l'une des grosses surprises du tournoi. Derrière ces grosses nations, plusieurs équipes pourraient jouer les troubles fêtes. La Suisse, toujours extrêmement solide et difficile à bouger dans les grandes compétitions. L'Autriche, avec son football ultra intense et son pressing étouffant. L'Écosse, de retour au premier plan après des décennies d'absence. Bref, cette année encore, l'Europe arrive avec énormément de candidats sérieux.
Mais si une zone a énormément progressé et franchi un cap ces dernières années, c'est bien l'Afrique. Et honnêtement, certaines sélections africaines pourraient créer une énorme sensation en 2026. Forcément, impossible de commencer ailleurs que par le Maroc. Après leur parcours historique en 2022, achevé en demi-finale, les Lions de l'Atlas arrivent encore plus armés et mûrs. Hakimi, Brahim Diaz, Ayoub El Kabi, Bono, l'effectif est solide, expérimenté et habitué aux grands rendez-vous européens. Clairement, ce n'est plus une surprise, le Maroc sera un très sérieux outsider pour le titre. Le Sénégal reste lui aussi une référence incontournable du continent. Même si sa génération dorée avance en âge, les Lions de la Teranga gardent énormément d'arguments à faire valoir. Koulibaly, Ismail Assar, Nicolas Jackson et bien sûr Sadio Mané, toujours le leader spirituel du football sénégalais. On se souvient encore de leur énorme Coupe du Monde en 2002, quand ils avaient fait tomber la France d'entrée. Et honnêtement, cette équipe a encore les armes pour faire très mal. La Côte d'Ivoire signe son grand retour sur la scène mondiale et après leur sacre historique à la CAN, les éléphants arrivent avec énormément d'ambition. Franck Kessié, Sékou Fofana, Simon Adingra, sur le papier, c'est vraiment très costaud. Le vrai défi sera surtout de transformer tout ce talent individuel en une vraie force collective. L'Algérie retrouve enfin la Coupe du Monde après une trop longue absence, et forcément, les supporters rêvent de revivre les émotions de 2014, quand les Fennecs avaient poussé la grande Allemagne jusqu'en prolongation même de l'équipe pénible à jouer. Intense, agressive, physique et imprévisible, et surtout portée par une génération très-forte à forte valeur athlétique. Valverde, Darwin Núñez, Ronald Araujo. Sous la houlette de Marcelo Bielsa, la sélection est entrée dans un nouveau cycle hyper intéressant, pas forcément favorite, mais extrêmement dangereuse à croiser. L'Équateur pourrait bien être l'équipe surprise de ce mondial. Pourquoi ? Parce qu'il possède probablement l'une des meilleures charnières défensives d'Amérique du Sud. Willian Pacho, Moïse Caicedo au milieu, Piero Hincapié, beaucoup de jeunes talents qui performent déjà au très haut niveau européen. Une équipe discrète, mais particulièrement compliquée à manœuvrer. La Colombie est elle aussi de retour aux affaires, et même si plusieurs cadres historiques approchent de la fin, cette équipe reste capable de créer d'énormes avec le Japon. Et honnêtement, c'est peut-être la sélection asiatique la plus excitante à suivre en ce moment. Depuis des années, les samouraïs bleus progressent de manière impressionnante. Discipline, intensité, qualité technique, le Japon s'est forgé une vraie identité de jeu. Et surtout, la génération actuelle est très forte. Mitoma, Minamino, Wataru Endo, Kubo, des joueurs tous cadres dans de grands clubs européens. Leur seul problème, le même depuis toujours. Le Japon n'a encore jamais dépassé le stade des huitièmes de finale. Mais en 2026, ce plafond de verre pourrait enfin voler en éclats. La Corée du Sud reste l'une des équipes les plus régulières et redoutées d'Asie. Toujours présente, toujours difficile à jouer sur 90 minutes. Et avec des stars mondiales comme Son Heung-min, Kim Min-jae ou Kang In-lee, cette sélection possède de sacrées armes. On se souvient tous de leur exploit légendaire contre l'Allemagne en 2018. Et comme souvent, les Coréens ont le profil pour faire tomber une grosse nation européenne. L'Iran, c'est probablement l'équipe la plus sous-cotée du continent asiatique. Très solide derrière, difficile à déstabiliser et toujours ultra discipliné tactiquement. Mais jusqu'ici, un énorme problème persiste. Ils n'ont jamais réussi à s'extraire de la phase de groupe. 2026 pourrait enfin être le moment idéal pour briser cette malédiction. L'Australie, de son côté, continue d'impressionner par sa régularité dans les qualifications. Pas forcément de grandes stars planétaires, mais un collectif toujours parfaitement organisé et solidaire. En 2022, les Australiens avaient déjà surpris tout le monde en atteignant les huitièmes de finale. Et encore une fois, leur impact physique va poser énormément de problèmes. Le Qatar arrive cette fois avec beaucoup plus d'expérience qu'en 2022. Double champion d'Asie en titre et avec une qualification obtenue sur le terrain, la progression du projet est bien réelle. Reste à voir si cela suffira pour enfin exister et bousculer les cadres à l'échelle internationale. L'Arabie Saoudite reste une équipe difficile à cerner, capable d'exploits monumentaux comme leur victoire historique contre l'Argentine en 2022, mais aussi capable de complètement s'effondrer tactiquement. Avec Hervé Renard de retour sur le banc, l'objectif sera simple, retrouver cette grinta capable de faire douter n'importe qui. Et maintenant, place aux vraies surprises. L'Ouzbékistan va disputer la toute première Coupe du Monde de son histoire. Une sélection en énorme progression, portée par une nouvelle génération très ambitieuse. Même chose pour la Jordanie. Finaliste surprise de la dernière Coupe d'Asie, le pays participera lui aussi à son tout premier mondial. Deux équipes inconnues du grand public, mais qui pourraient rapidement devenir les chouchous des supporters. Faisons rapidement le récapitulatif des pays qualifiés sur ce continent. Direction l'Océanie.
Du côté de l'Océanie, il n'y a pas eu de suspense. La Nouvelle-Zélande a logiquement et largement dominé sa zone géographique. Avec l'expérimenté Chris Wood comme leader d'attaque, les Néo-Zélandais reviennent en Coupe du Monde avec un objectif simple, créer l'exploit. Même si, sur le papier, ils restent parmi les outsiders les plus modestes du tournoi. Et on termine ce tour du monde avec la zone CONCACAF qui concentre cette année les plus folles histoires du tournoi. On commence évidemment par les 3 pays organisateurs qui reçoivent la planète entière. Les États-Unis arrivent avec énormément d'ambition, une génération jeune, talentueuse et un énorme soutien populaire, mais ils doivent encore prouver qu'ils peuvent passer un vrai cap face aux monstres mondiaux. Le Canada, lui, voudra enfin décrocher la toute première victoire de son histoire en Coupe du Monde, portée par ses flèches Alphonso Davies et Jonathan David. Et puis, il y a le Mexique, toujours solide, toujours passionné, mais éternellement bloqué au stade des 8e de finale. À domicile, devant leur public bouillant, les Mexicains rêvent enfin de briser cette malédiction. Derrière les autres, impossible de ne pas parler d'Haïti. Après plus de 50 ans d'absence, le pays retrouve enfin la Coupe du Monde, et vu le contexte national difficile, cette qualification dépasse largement le cadre du football. C'est un immense symbole d'espoir pour tout un peuple. Sportivement, Haïti a surpris tout le monde en terminant devant des nations bien plus expérimentées. C'est déjà une histoire magnifique. Autre énorme surprise historique, Curaçao, un minuscule territoire des Caraïbes de seulement 150 000 habitants qui va jouer sa toute première Coupe du Monde. Grâce à sa connexion avec les Pays-Bas, plusieurs joueurs issus de la diaspora renforcent intelligemment cette équipe. Voir un si petit pays atteindre un tel niveau, c'est complètement fou. Le Panama confirme lui sa belle progression dans la zone. Finaliste de la Gold Cup récemment, l'équipe semble beaucoup plus mature et solide qu'en 2018. Pas favorite, évidemment, mais suffisamment bien organisée pour gêner les plans de plusieurs grosses nations. Une chose est sûre, cette Coupe du Monde 2026 s'annonce complètement dingue, entre les favoris sous haute pression, les outsiders. Nous connaissons désormais les 48 nations qui participeront à la Coupe du Monde 2026. Une édition qui s'annonce déjà exceptionnelle. Avec l'élargissement du tournoi à 48 équipes, le football mondial va vivre une compétition plus ouverte, plus spectaculaire et plus imprévisible que jamais. Les plus grandes puissances du football seront présentes. Comme l'Argentine, champion du monde, titre, la France, le Brésil, l'Espagne, l'Angleterre, le Portugal, l'Allemagne, qui font naturellement partie des principaux favoris. Mais comme chaque Coupe du Monde, cette édition pourrait réserver son lot de surprises. Des nations comme le Maroc, le Sénégal, la Colombie, l'Uruguay ou encore le Japon disposent d'effectifs capables de bousculer la hiérarchie. Plusieurs nouveaux venus comme le Cap-Vert, Curaçao, la Jordanie, l'Ouzbékistan verront également leur première participation et tenteront d'écrire une page historique de leur football. Cette Coupe du Monde sera également particulière par son format inédit car 8 équipes réparties en 12 groupes de 4 avec les 2 premiers de chaque groupe ainsi que les 8 et les 3e qualifiés pour les phases d'élimination. Un système qui promet davantage de monde, davantage de suspense et davantage d'émotions pour les supporters du monde entier. Une chose est certaine, du 1 juin au 19 juillet 2006, la rumeur de toute la planète sera tournée vers l'Amérique du Nord pour assister à la plus grande fête du football jamais organisée. Et vous, selon vous, quelle nation soulèvera le trophée au terme de cette Coupe du Monde historique? L'Argentine conservera-t-elle son titre? La France ou le Brésil viendront titre son nom? Assisterons-nous à une immense surprise? Dites-nous votre pronostic dans les commentaires. Laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune actualité footballistique. À très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.